Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue à ma chaîne Le Cinématologue, chaîne où on critique et analyse des films habituellement, mais cette semaine, un petit spécial, émission spéciale, car c'est les Oscars, la 92e cérémonie en fin de semaine. Donc je vais aller dans une vidéo avec mes prédictions, mes choix, ceux qui seront boudés, et on y va tout de suite. Donc, dans mes prédictions, je vais dire en fait les films que je crois qu'ils vont gagner, mais aussi ceux que j'aimerais qu'ils gagnent. C'est pas toujours les mêmes choix, bien sûr. Donc, il va y avoir un petit tableau ici pour chaque catégorie à côté de moi. Donc, je ne répéterai pas à chaque catégorie tous les films, car il y en a beaucoup qui reviennent et ça serait très redondant. Donc, on va y aller directement avec Original Screenplay, donc le scénario original. Donc, celui que je souhaiterais vraiment qu'il gagne, c'est Parasite. Je trouve que c'est de loin mon meilleur film de l'année. Par contre, vu que c'est un film étranger et que c'est l'Académie, c'est un peu un festival très américain, je crois qu'ils vont le donner à Once Upon a Time in Hollywood et récompenser Tarantino pour son scénario et son écriture. Adapted Screenplay, même chose, mais cette fois-là, c'est adapté soit d'un roman ou d'un ancien film, etc. J'ai un coup de cœur pour Jojo Rabbit. J'ai vraiment trouvé ce film un petit bijou et je trouve que ce serait une belle récompense. S'il y en a une récompense que Jojo Rabbit pourrait ramasser, ça serait bien celle-là. Mais j'ai bien l'impression qu'ils vont le donner à Irishman et le travail de Scorsese qu'il a fait sur ce roman de l'Irishman. La musique, le score original, très important, une catégorie assez difficile cette année. Je crois, et je serais même heureux, mon coup de cœur, et je crois qu'ils vont gagner, ça serait Joker. La trame sonore de ce film-là était très bien amenée, c'était solide. Il y a 1917 que je verrais peut-être gagner, et même Star Wars avec un John Williams qui peut toujours remporter ce prix. Montage, Parasite, encore une fois, moi c'est mon coup de cœur, comme je l'ai dit plus tôt, mais je crois qu'ils vont donner à Irishman, il faut le dire, Scorsese a quand même fait un solide film avec ses trois acteurs fétiches. Direction, et là on rentre dans les gros joueurs. Moi, mon coup de cœur, ça serait Irishman. Je crois que Scorsese a été celui qui a le mieux maîtrisé l'ensemble de son film, il a vraiment fait le film qu'il voulait. Et malheureusement, il pourrait l'emporter, hein, soyons pas fous. Mais je crois que 1917, avec son plan séquence, habituellement l'Académie aime bien les plans séquences. Cinématographie, donc tout ce qui est attrait à l'image, l'aspect visuel des films. Je crois et j'aimerais, donc dans la même veine, ce soit 1917 qui l'emporte. D'ailleurs, avec le plan séquence, je trouve que la lumière et tout l'aspect visuel de ce film-là a été complètement réussi. Donc, on y souhaite, j'espère beaucoup. Actrice de support, et là, je souhaite et j'aimerais, encore dans la même catégorie, Laura Dern dans Marriage Story, qui joue l'avocate diabolique qui veut s'emparer de tout l'argent du mari. Vraiment un travail phénoménal de Laura Dern, et honnêtement, je regarde les autres, et oui, ils ont été excellents, mais je trouve qu'ils n'ont pas été à la hauteur de Laura Dern. Acteur de support, et là c'est vraiment la catégorie où tout est possible, parce que regardez-moi ces noms, j'ai jamais vu une catégorie d'acteurs de support avec autant de noms solides comme ça. Moi j'aimerais personnellement que Anthony Hopkins l'emporte pour son rôle dans les deux Two Popes, les deux prêtres. Ça m'étonnerait parce que Al Pacino, Brad Pitt, Joe Pesci sont probablement les trois qui sont en lice pour l'emporter. Je vais y aller avec ma prédiction, je crois que ça va être Al Pacino, mais si c'est Brad Pitt, ça se pourrait être beaucoup aussi. Fait que celle-là, je suis vraiment pas sûr, je suis vraiment déchiré. La meilleure actrice cette année sera, je suis pas mal certain, Renée Zellweger, pour son rôle de Judy Garland, qui est interprétée vraiment d'une façon magistrale. C'est pas un grand film, c'est pas un film incroyable, mais honnêtement, la prestation de Renée Zellweger dans ce film-là est à couper le souffle. Un petit coup de cœur pour Scarlett Johansson dans Marriage Story, ça serait bien, mais j'ai bien peur qu'elle ne l'aura pas. Meilleur acteur, alors moi j'ai un petit coup de cœur pour Marriage Story de Adam Driver aussi, vous le savez, mais on va se le dire, il n'y a pas vraiment de combat cette année pour le meilleur acteur. Je crois que ça va être Joaquin Phoenix pour son Joker. Tout le monde qui a vu le Joker peut comprendre qu'il va remporter la statuette. Je crois que même lui, il le sait déjà dans son salon.
Et le meilleur film, là, c'est vraiment... cette année, honnêtement, là, c'est vraiment une grosse année de films. Il y a des gros films. Vous voyez la liste à côté de moi. Coup de cœur, Parasite encore. Je sais, je suis fatigué avec Parasite, mais pour vrai, allez voir ce film si vous n'avez pas vu ce film-là. Il est complet. Tout est parfait dans ce film-là. Mais, encore une fois, c'est un film coréen. On est dans une cérémonie américaine, cérémonie des Oscars. C'est les grandes entreprises qui payent cette cérémonie-là. Donc, je crois que 1917 va remporter les honneurs cette année. Mais, il y a toujours des surprises aux Oscars. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et sur ce, ben, je vous dis merci. Quelles sont vos prédictions? Écrivez dans vos commentaires si vous croyez que je suis un fou, si vous trouvez que j'ai raison. Commentez, mettez un pouce et on se voit la semaine prochaine. On va parler de Jojo Rabbit.